J'accuse le gouvernement de maltraitance vis-à-vis des personnes autistes. Les mots sont forts. Ils sont signés Olivia Catan, présidente d'SOS Autisme France, qui est l'invitée d'Europe 1 Midi Week-end. Bonjour. Bonjour. Cette tribune, c'est un vrai cri du cœur. Oui, c'est à la hauteur de notre désespoir à tous, que ce soit personnes autistes ou familles qui depuis longtemps sont vraiment dans une... on est démunis face à tout ce qui nous arrive, à toutes ces batailles qu'on doit mener, plus évidemment l'autisme de nos enfants qu'on doit gérer au quotidien. Et donc c'est vrai que ça fait un petit peu lourd sur nos épaules. On espérait beaucoup, en tout cas moi j'espérais beaucoup avec le président Emmanuel Macron et on a été extrêmement déçus, une fois encore, comme ça se passe évidemment à chaque élection. Et vraiment en ce moment, quand on voit en fait tous les articles de presse que j'ai pu répertorier au début de ma tribune, c'était vraiment pour montrer qu'il y a des parents qui vont se suicider, des parents qui peuvent assassiner leurs enfants parce qu'ils n'arrivent plus à faire face. Je vais expliquer justement aux auditeurs d'Europe 1 que vous citez dans cette tribune de très nombreux cas. La liste est infiniment longue d'enfants qui sont maltraités à l'école, qui sont agressés un peu partout sur le territoire français. Et vous expliquez un manque certes de sensibilisation, mais également un manque de sensibilité, une société cruelle et dure. Une sensibilité, oui, bien sûr, il y a un vrai problème de sensibilité. Il y a encore beaucoup de préjugés face à l'autisme. Donc, on n'est pas dans une école de confiance, on n'est pas encore dans une école égalitaire. C'est vraiment l'école de l'exclusion pour nos enfants. Mais, si vous voulez, c'est quand même un vrai problème politique, un problème de fond. On nous avait promis vraiment de véritables mesures pour changer les choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être faites pour déjà alléger notre quotidien et permettre d'offrir un avenir à nos enfants. Et un avenir en matière d'éducation, en matière de prise en charge, en matière d'emploi, de logement. Il y a des choses quand même très simples à faire. Alors, vous une voulez campagne parler de testing afin de voir toute cette discrimination, par exemple. À l'embauche, déjà, notamment pour faire un état, bien sûr, notamment à l'embauche, puisque les familles sont même obligées parfois de créer leurs propres entreprises pour permettre à leur enfant d'avoir un travail et de lui permettre une autonomie. Parce que notre crainte à nous et à moi, évidemment la première, puisque je suis mère d'enfants autistes, c'est de se dire qu'un jour, je vais mourir, que va devenir mon fils ? Et c'est cette peur-là qui nous tenaille à partir du moment où l'on a le diagnostic de notre enfant. Alors il y a également le manque d'AESH que vous soulignez. On rappelle ce que c'est, les accompagnants d'enfants en situation de handicap. C'est ça le problème principal ? Non, c'est pas le problème principal. C'est un des problèmes parce que tous les enfants, suivant leur handicap, ne peuvent pas tous aller à l'école et devraient avoir des centres en fait où on les éduque et où on suit un petit peu aussi leur handicap, qu'ils soient pris en charge, etc., de façon correcte. Donc, il n'y a pas que ça. Évidemment, l'éducation, quand on voit l'inclusion à l'italienne, où tous les enfants en situation de handicap, avec un petit ou un gros handicap, sont tous à l'école et que les centres ont fermé, on peut évidemment en rêver, même si les choses ne sont pas non plus parfaites. Mais ce qu'on espérerait, si vous voulez, c'est qu'en matière de diagnostic, en matière de prise en charge, déjà les choses aillent mieux, qu'on ait plus de psychologues, plus de médecins formés, qu'à l'école, on ait en effet des AESH individualisés et pas une espèce d'ubérisation comme ça de ce métier, parce qu'il a vraiment détruit ce qui avait été mis en place déjà par les autres présidents et qui n'était pas parfait, puisque maintenant on a des pôles d'AESH qui vont d'un établissement à un autre, quelques heures par-ci par-là, qui changent de handicap, elles sont pas formées, elles ont un salaire de misère, donc elles démissionnent, ce qui est bien normal. Et n'ont pas le temps, effectivement, de créer un lien avec les enfants et de les accompagner. Complètement. Et en matière d'emploi, c'est pire que tout. Il n'y a absolument rien. Le président de la République passe son temps au Café Joyeux comme si c'était le seul lieu, ce qui est très bien, mais ce n'est pas le seul lieu d'emploi pour nos enfants. Il faudrait faire des filières d'apprentissage. Et en effet, il faudrait voir si les patrons sont prêts à embaucher nos enfants. Donc pour ça, il faudrait travailler évidemment sur les préjugés, sur l'image de l'autisme en France. Pareil pour le logement inclusif. Il n'y a aucun contrôle dans les établissements de santé. Et du coup, il y a beaucoup d'accidents. Pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas ces établissements de santé en plaçant des caméras afin de vérifier que nos enfants ne soient pas maltraités ? Nous sommes en procès pour des expérimentations faites sur des enfants autistes depuis 2 ans. On a été entendus par des brigades de gendarmes, on a déposé plainte. L'affaire est totalement mise sous le tapis et on n'en parle pas du tout. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'au bout d'un moment, oui, j'accuse le gouvernement
d'Emmanuel Macron de maltraitance parce que rien n'a été fait. Il nous laisse seuls en tant que parents, totalement démunis, et ça sera encore une génération d'enfants qui sera sacrifiée. Et c'est ça qui nous déchire le cœur. Et on est très heureux d'avoir pu vous donner la parole ce midi sur Europe 1. Olivier Catan, présidente d'SOS Autisme France, puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.